tous les premières années bac. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, la suite d'un exercice de restitution de connaissances, exercice 3. Qu'est-ce qu'il nous demande? Le document ci-dessous, qu'on vous voyez ici, ce document-là, on a 3 photos, on a 3 images, et il présente 3 types de grains de quartz. Il présente 3 types de grains de quartz pris dans des échantillons de sable. Donc, on a pris des échantillons de sable et on a fait une étude morphoscopique, une étude morphologique de ces grains. Donc, on a obtenu 3 types de grains de quartz. 3 photos comme vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Donner une description de chaque type de grain. La tâche, elle est plus facile. Expliquer les différences d'aspect observés au niveau des grains de quartz décrites. Donc, on va donner une description, puis on va donner une explication. Donc, si vous voyez avec moi la première photo, je vais vous la faire approcher. Regardez avec moi. Celle-là. Comment ils sont les grains ici, mes chers étudiants? Oui, vous voyez que les grains, ils ont des angles. لهم زوايا. زوايا حادة, زوايا tranchantes, des angles très marqués. Donc, comment je vais appeler ces grains-là, qu'ils ont des angles très tranchants et très marqués, ce sont effectivement des grains non usés. Donc, comme vous voyez aussi une autre caractéristique, on a des grains qui sont transparents, vous voyez, qui ont des angles, des tranches anguleuses et des arêtes tranchantes. Ok? Donc, il s'agit de quoi ici? De non usé. Ok? La deuxième photo. Comme vous voyez concernant la deuxième photo. La deuxième photo, on a des grains qui ont des angles émoussés. Zawaya mudamlaka. Et un éclat qui est gras et luisant. Vous voyez, il brille. Ce sont des grains luisants. D'où le nom. Comment on va les nommer? Émoussée luisante, EL. Donc, ce sont des grains ici, c'est EL. Ok? C'est EL. Donc, ce sont des grains à angles émoussés, à éclat gras et luisante. Je vais les nommer des grains transparentes, luisantes et comme vous voyez, très arrondis. Lorsque je passe à la dernière photo, comme vous voyez, ce sont des grains qui sont ronds, à surface piquetée d'aspect mat. Vous voyez, ils ont un aspect mat, ils ne brillent pas. Donc, ça va nous faire rappeler quel type de grains c'est RM. Et ce sont les grains RM. Rond, mat. Ce sont les grains arrondis dont la surface ressemble à du verre dépoli. Il s'agit des grains RM. Donc, je vous ai fait la description de ces 3 types de grains non usés, émoussés luisantes, rond mat. Je vais passer à donner l'explication. Ils nous ont demandé d'expliquer les différences d'aspect observées au niveau de ces 3 grains. Pourquoi on a ces différences d'aspect? Quelles sont? Ou bien, quelle est l'explication qu'on doit présenter? Donc, mes chers étudiants, pour les premiers types de grains non usés, l'explication qu'on peut dire, vu ces différences qu'on a obtenues, c'est que on peut dire que ce sable, lorsqu'on trouve la dominance de ces grains dans un sable, la dominance des grains non usés, automatiquement, on va dire qu'il s'agit d'un sable qui a subi un transport de faible distance. Il s'agit d'un sable qui a subi un transport de faible distance. Pour la deuxième photo, émoussé luisant, la conclusion qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'un sable ayant subi un transport très long et un transport par l'eau. Ok, et si on peut dire, pour non usé, on peut même rajouter, il s'agit d'un transport par l'eau et aussi un transport glaciaire. Et ici, on va dire qu'il s'agit d'un sable qui a subi un long transport par l'eau. Pour la troisième photo, où j'en ai RM, automatiquement, ce sable, il a subi un long transport, mais un transport par le vent. Et lorsque je dis un transport par le vent, c'est un transport qui est éolien. Donc, j'espère que ces 3 types
de grains de quartz, vous l'avez bien maîtrisé, pas de problème. On passe maintenant au quatrième exercice. Bon, qu'est-ce qu'il nous demande dans le quatrième exercice? Je vais vous le lire. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer l'origine des sédiments phosphatés. Plusieurs théories ont été mises pour expliquer l'origine des sédiments phosphatés, reliées par des flèches, chaque explication au nom de la théorie correspondante. Donc, c'est très facile cette question. Vous le savez déjà, vous l'avez vu dans le cours qu'on a mis, que les chercheurs, que les scientifiques ont mis en évidence 3 types de théories. Il y a la théorie moderne, théorie des cours ascendants, il y a la théorie de l'origine biologique des phosphates et il y a la théorie de l'origine minérale des phosphates. Vous devez connaître l'énoncé, le principe de chaque théorie, mes chers étudiants. On commence par la première. Il s'agit de qui? Coulée volcanique, eau thermale sous-marine, l'altération et le lessivage des roches volcaniques continentales riches en apatite. Donc, il s'agit de quelle théorie à votre avis, mes chers étudiants? Donc, je vous écoute. Oui, il s'agit de la théorie de l'origine minérale des phosphates. C'est-à-dire que le phosphate, il provient d'où? Des roches volcaniques continentales qui sont riches en apatite. On passe. L'altération chimique et biochimique des restes animaux au fond des bassins sédimentaires. C'est-à-dire les restes des animaux au fond des bassins sédimentaires qui vont subir une altération chimique et biochimique, ça va conduire à la formation des phosphates. Il s'agit de quelle théorie? C'est la théorie de l'origine biologique. Vu qu'on a des restes des animaux, ce sont des êtres vivants, ils ont des origines biologiques. C'est ça. Et il va me rester la dernière théorie, c'est la théorie moderne, théorie des courants ascendants. Qu'est-ce que stipule cette théorie? Que la sédimentation du phosphate nécessite la remontée des eaux profondes riches en phosphate d'origine minérale et biologique et du CO2 vers la surface. Cette remontée permet la sédimentation du carbonate de calcium en premier lieu, suivi du phosphate de calcium. C'est la théorie moderne. C'est la théorie des courants ascendants. Donc, je vais m'arrêter là, mes chers étudiants. Donc, c'est fini les exercices de restitution de connaissances qu'on a travaillé dans cette capsule. On a travaillé l'exercice 3 et l'exercice 4. Je vais vous donner rendez-vous à la prochaine capsule pour commencer des exercices de raisonnement scientifique, des exercices d'utilisation des connaissances. Soyez à jour, travaillez bien. Si vous en avez des problèmes, vous me laissez dans la partie commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de pouces bleus. À la prochaine.